شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est très important. Et c'est un sujet qui pourrait sembler, au premier abord et pour certains, au quotidien, peut-être ça ne leur parle pas. Peut-être ils se disent c'est quelque chose de marginal, qui n'est pas primordial. Et souvent, c'est par ignorance. Alors qu'aujourd'hui, ce sujet est en rapport avec l'écologie. Beaucoup de scientifiques aujourd'hui, et celui qui lit en détail les approfondissements scientifiques dans ce domaine-là, il se rend compte du danger réel, et non pas un danger basé sur des intuitions, et basé sur des faits, que si il n'y a pas une prise de conscience aujourd'hui, alors nous allons mener cette terre vers la catastrophe. D'ailleurs, déjà, aujourd'hui, nous voyons autour de nous déjà les drames. Mais il faut anticiper les choses. Et ce sujet, nous sommes doublement responsables. Si des citoyens ordinaires sont responsables quant à cet enjeu planétaire qui est la planète, alors les sujets musulmans en soi devraient être doublement responsabilisés. Parce que vous allez voir que ce sujet il est central. Et pourquoi on parle? Parce qu'on parle déjà de l'éducation de l'individu. Et quand on parle de la spiritualité, ce n'est pas uniquement de prier, de donner la zakat, et puis voilà, basta, et c'est fini. Ce n'est jamais été la philosophie de l'islam. L'islam, il nous engage dans tous nos actes, de tous nos comportements. Le comportement le plus banal soit-il, l'islam te dit comment il faut le faire. Même le comportement qui nous semble le plus anodin, aller faire ses besoins, l'islam te le dit de quelle manière et comment le faire. Pourquoi? Parce que l'islam, il est là pour structurer ta vie dans tous ses détails. Et un enjeu primordial comme l'enjeu écologique, il devrait prendre toute sa place dans notre conscience. Pour plusieurs raisons. La première raison d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, vous le savez tous, qui nous a mis sur terre. Déjà sur terre. Il n'a pas choisi pour nous une autre planète, c'est bien la terre. Inni ja'ilun fi al-ardi khalifa. Je vais mettre sur terre khalifa. Al-khalifa, c'est celui qu'on lui délègue des pouvoirs. Et quand on délègue à quelqu'un du pouvoir, dans ce moment-là, en principe, il ne devrait pas faire ce qu'il veut. Il devrait toujours regarder sur ça Allah Ta'ala, quand il nous a mis sur terre, et il nous a donné, il a mis déjà à notre disposition toutes les ressources de la terre. C'est pour ça Allah Ta'ala, maintes fois, et il nous invite à réfléchir sur ces bienfaits de la nature qui sont autour de nous. Regardez les animaux qui sont autour de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, on peut déjà profiter. Allah ta'ala dit dans le Coran al-Karim, vous pouvez y boire déjà ce qui nous donne du lait, nous donne tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on consomme au quotidien. Ça vient de quoi cette provenance? Ça vient de ces animaux qui sont là à notre disposition. Et il faut les jurisconsultes dans le droit musulman, ils sont allés même très loin dans le détail. Même quelqu'un qui veut consommer et qui veut prendre du lait, comment il doit le prendre, à quelle quantité? Parce qu'il ne s'agit pas juste trouver une vache et prendre tout le lait nécessaire. Non, ce qui est indispensable, ce qui ne l'est pas. Et quelle est la portion et la quantité qu'il faut laisser pour que la vache puisse aussi se régénérer. Tout cela, ils l'ont pris en détail. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire aussi la provenance de nos vêtements, ça vient quoi? Ça vient également
de tous ces animaux que nous pouvons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre service. Et la deuxième dimension, Allah ta'ala dans le Coran al-Karim, il nous dit explicitement qu'on a un lien très fort avec la terre. D'ailleurs, notre origine, c'est de la terre. D'ailleurs, ce qui est étonnant, déjà la composition, ce qui est étonnant, c'est que la composition de la terre en elle-même est le reflet de ce qui compose l'humain, en termes des minéraux qui sont contenus dans la terre, ils sont là. فإذا كان هناك توافق بين هذا الإنسان وبين هذا الأرض. C'est pour ça, quand Allah Ta'ala nous a mis sur terre, c'est que toutes les conditions écologiques, ils sont réunis pour que nous puissions vivre. S'il y avait une autre planète, on ne peut pas y vivre. Tout est bien calculé et tout est mis dans ses dimensions les plus précises possibles. إذا ما خلق الله هذا الكون أودع في كل شيء كله بمقادير. قال الله تعالى كل شيء عنده بمقدار. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. كل شيء خلق الله بميزان. Tout a ses proportions. دور فقط الحرارة والبرودة. Regardez juste la chaleur et l'humidité, la respiration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis tout cela dans des degrés proportionnés. Toujours la responsabilité, Allah ta'ala met la responsabilité, c'est la responsabilité revient à l'humain. Toujours. L'humain, parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'humain, quand Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir toutes les portes aussi de découvertes scientifiques, il se croit, il se divinise parfois. Donc aujourd'hui, il y a des alertes sur certains dangers, des gens qui peuvent aller encore très 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 loin. Aujourd'hui, la pollution, elle est liée aux guerres, liée aux armements, liée aussi à la production massive, c'est-à-dire sans limite. Et il y a une conception de ce que c'est que l'économie, etc. Et tout cela, cette sauvagerie qu'on voit au niveau économique, au niveau écologique, etc., ça ne peut ne mener l'humain que vers la catastrophe. Pourquoi? Parce que cette science, elle est sans conscience, qui permet déjà d'intégrer la dimension éthique dans toute intervention de l'humain. Donc maintenant, l'humain, c'est la responsabilité ici que l'islam, auquel il nous invite et nous engage. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وإياكم وأن يعلمنا ديننا. أسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني